Je suis Marina Touillot, docteure en santé publique, chef de projet au Centre régional de cancérologie Léon Bérard à Lyon et membre du réseau NACRE. Le soja contient des phytoœstrogènes appelés isoflavones qui sont naturellement présents dans tous les végétaux en petite quantité, mais très abondants dans le soja et les aliments dérivés. On sait que le soja est consommé depuis des millénaires dans les populations asiatiques. Des études ont observé un risque plus faible de cancer du sein chez les femmes ayant une consommation élevée de soja dans une alimentation traditionnelle asiatique. Toutefois, l'éventuel bénéfice pour la prévention des cancers du sein n'est pas confirmé par les grandes études de cohorte menées en Europe ou en Amérique du Nord. Concernant les compléments alimentaires à base de soja, ils peuvent contenir une grande quantité d'isoflavones. Une étude de cohorte française a observé une association entre la consommation de ces compléments et une augmentation du risque de cancer du sein non sensible aux hormones, qui est de mauvais pronostic. Cette étude suggère aussi un risque plus élevé de cancer du sein associé aux compléments au soja chez les femmes qui ont déjà des cas de cancer du sein dans leur famille. Finalement, les aliments à base de soja semblent pouvoir être consommés sans excès, c'est-à-dire en petite quantité et pas tous les jours, sans recourir aux compléments alimentaires. Pendant les traitements d'un cancer du sein, les données scientifiques étant encore moins nombreuses, il semble raisonnable d'appliquer les mêmes précautions qu'en population générale, à savoir une consommation de soja sans excès, c'est-à-dire en petite quantité et pas tous les jours. Une étude de petite taille a suggéré que la consommation de soja pendant les traitements améliorerait la qualité de vie des patientes, mais il reste à confirmer ces résultats et vérifier l'absence d'effets délétères. Pour les compléments alimentaires à base de soja, aucune étude n'a montré de bénéfice de leur consommation. À l'inverse, plusieurs études suggèrent des interactions délétères avec les traitements, par exemple en diminuant l'effet de certains traitements anticancéreux. Chez les femmes en rémission, guéries du cancer du sein, des méta-analyses ont montré, en combinant les résultats de plusieurs études, que la consommation alimentaire de soja diminuerait le risque de récidive et augmenterait peut-être la survie, mais davantage d'études sont nécessaires pour conclure avec certitude et on ne peut pas, à l'heure actuelle, généraliser ces quelques résultats à toutes les femmes en rémission. Concernant les compléments alimentaires à base de soja, on manque d'études. L'absence de risque n'ayant pas été démontrée, le principe de précaution s'applique également. En conclusion, en cas de cancer du sein, le soja peut être consommé dans l'alimentation, mais en petite quantité et pas tous les jours. Les précautions s'appliquent d'autant plus pendant les traitements du cancer du sein. Et en ce qui concerne les compléments alimentaires à base de soja, ils sont déconseillés par les instances de santé publique. Il faut rappeler que le soja est une source végétale de protéines de très bonne qualité, faible en graisse, et qu'il peut s'inscrire dans une alimentation équilibrée et diversifiée. Le soja peut être consommé de façon modérée, sans pour autant le supprimer de son alimentation, mais il est préférable de suivre les recommandations de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, basées sur des études biologiques, épidémiologiques et pharmacologiques. Ces recommandations sont de ne pas dépasser 1 mg d'isoflavone par kilo de poids corporel et par jour, c'est-à-dire pour une personne de 60 kg, de ne pas dépasser 60 mg d'isoflavone par jour. Par exemple, 100 g d'aliments dérivés du soja, tels que le tofu, les desserts au soja, etc., apportent entre 10 et 30 mg d'isoflavone. Mais la grande difficulté est de connaître sa consommation en isoflavone, car beaucoup de produits industriels contiennent du soja sans que cela soit mentionné sur l'étiquetage. L'agence européenne EFSA a ainsi alerté la population sur le risque de consommer des quantités cumulées importantes de soja, donc d'isoflavone, de façon cachée.
Il est conseillé de ne pas consommer de compléments alimentaires à base de soja car leurs bénéfices n'ont pas été démontrés. De plus, leur activité biologique pourrait leur conférer des effets potentiellement délétères chez certaines femmes, comme celles avec un antécédent personnel ou familial de cancer du sein ou les femmes avec une hypothyroïdie. Il est souhaitable d'en parler à son médecin dans tous les cas.